Voilà à quoi ressemblaient souvent les infrastructures télécoms dans les paysages. La volonté de Rosas, c'est effectivement d'intégrer au maximum les éléments d'infrastructure qu'ils vont mettre en place. Et pour ce faire, ils se donnent les moyens de réhabiliter donc, le bâti ancien, de privilégier cette solution plutôt que de mettre d'autres éléments plus disgracieux pour l'environnement. Premier exemple à Benfeld. Au centre de la ville, dans la rue principale, un ancien bâtiment dédié au gaz et hors d'usage est réaménagé pour devenir un nœud de raccordement optique. L'enveloppe extérieure reste la même, une porte de sécurité est posée, des infrastructures télécoms sont installées. De l'ordre de 7500 lignes de fibre optique sont rassemblées là. Le tout sans aucun impact sur l'urbanisme de la localité. Opération réussie. Le bureau d'études situé à Colmar, fort de ses compétences élargies d'ingénieurs hydrauliques, d'architectes, de dessinateurs et de projeteurs, pour un total de 13 salariés, développe ses compétences pour un autre NRO de Rosas. On travaille actuellement sur un NRO à Dalmarie. C'est des anciennes toilettes publiques qui étaient désaffectées, que nous réhabilitons intégralement en NRO. Le but, c'est que la fibre optique soit entièrement intégrée dans le paysage, que les gens ne devinent même pas qu'à cet endroit, il y a un NRO. C'est le choix, la volonté et l'ambition de Rosas. De la fibre optique pour tous, dans le respect de l'architecture locale. Les gens ont une grande attente par rapport au déploiement de la fibre. Et par ce fait, par ce biais, ils sont moteurs, ils sont prêts à mettre à disposition des bâtiments, à faciliter l'implantation de la fibre optique dans leur commune, parce qu'ils sont conscients que ça va amener à plus. Même constat à la société Berest à Colmar, qui travaille également pour Rosas. On a dû faire des insertions paysagères des postes NRO. Là, il y a 3 projets actuellement en cours. Il y a Amerschwir 3 épis, Blotzheim, et celui qu'on est en train de faire là, c'est Fellering. Donc je peux vous montrer. On a un exemple avec une haie paysagère qui permet de bien cacher. Je vais vous mettre la suite. Un autre exemple d'insertion d'un NRO avec un habillage, donc un bardage en bois. Voilà. Et c'est vrai que c'est toujours plus parlant pour le client de pouvoir montrer concrètement ce que ça peut donner. Chaque cas est un cas particulier qui est traité en fonction de son environnement urbain et paysager. Et après, c'est aussi à nous, c'est notre rôle de les conseiller, de les faire avancer dans leur réflexion. Ça représente évidemment le coût de la conception et puis ensuite le coût du paysagisme. Voilà. Et cet effort de Rosas, c'est louable, quoi. Évidemment, c'est beaucoup plus, ça revient plus cher que de simplement poser un bâtiment préfabriqué avec clôture. Je pense que faire un petit effort avec un bardage ou une haie, tout de suite, ça fait la différence. Cet esprit-là guide aussi Julien Edel. Gérant de la société JE Concept, c'est lui qui a en charge la bonne intégration paysagère et urbanistique des NRO du Bas-Rhin. Ici, nous sommes à Obernai, entre un stade et un quartier résidentiel. Julien Edel a multiplié les réunions avec les acteurs locaux et réalisé diverses simulations informatiques afin de trouver la solution la meilleure et la mieux partagée pour le NRO de Rosas. Et voici ce que cela donnera. Les 47 nœuds de raccordement optique que Rosas va implanter du nord au sud de l'Alsace bénéficient de cet effort. C'est bon pour l'esthétique locale, c'est bon aussi pour l'activité économique. À la société CETUI, ces nouvelles missions constituent une bouffée d'oxygène. Chez Berest, on indique que cela fournit du travail à l'équivalent d'un salarié à plein temps pour l'année. Enfin, la société JE Concept assure que les missions qui lui sont confiées assureront 40% de son chiffre d'affaires en 2017.